tous et bienvenue dans Café Presse. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. La presse est encore sous le choc de l'attaque terroriste perpétrée vendredi dernier à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Attaque qui, je le rappelle, a fait 2 blessés graves, 2 salariés de la société de production Première Ligne à Paris. Libération fait le point sur la progression de l'enquête et sur le parcours de l'assaillant, Hassan A, pakistanais de 18 ans arrivé sur le sol français en août 2018. Le Figaro retrace de son côté l'itinéraire d'un islamiste ordinaire qui bénéficiait, je cite, de l'aide de l'État et semblait en voie d'intégration. Pour l'ancien socialiste, la société s'est relâchée, l'ennemi terroriste se nourrit de nos faiblesses, Manuel Valls invitant le chef de l'État à exalter le patriotisme républicain. Au sein du Rassemblement national, on fustige une France ouverte aux 4 vents sur le plan migratoire et un pays où la liberté d'expression a reculé 5 ans après l'attaque de Charlie. Dans ce brouhaha médiatique assez classique après de tels événements, un silence fait également du bruit. Et pas n'importe lequel puisqu'il vient de tout en haut. Emmanuel Macron n'a pas réagi à cette attaque et selon Guillaume Tabar dans Le Figaro, ce comportement, s'il s'explique, n'est pas sans risque. Le journaliste pointe l'ambivalence de l'attitude d'Emmanuel Macron, adoptant tantôt un style très 5e République en vertu duquel le chef de l'État ne parle pas à tout bout de champ, tantôt très sarkozyste, commentant à peu près tous les sujets d'actualité. Il est surprenant, je cite, que le refus de céder aux injonctions médiatiques ne soit invoqué que sur un sujet régalien par excellence. Dans l'entourage de l'Élysée, on assure que le sujet sera largement évoqué vendredi lors du discours du président tant attendu sur le projet de loi sur le séparatisme. Pour Le Figaro, laisser passer une semaine est un jeu dangereux qui nourrit le procès en manque de détermination à s'attaquer pour de bon au péril islamiste. Lui n'est pas connu pour ses silences, mais plutôt pour ses plaidoiries et autres prises de parole fracassantes. Éric Dupond-Moretti, jadis surnommé Acquittator et désormais garde des Sceaux, est à la une du Parisien. En se gardant de tout commentaire sur l'attentat de vendredi, Éric Dupond-Moretti reconnaît que le terrorisme est difficile à appréhender, et ce, malgré des moyens conséquents mis en place dans nos prisons. Sur la justice, il annonce la création de 2450 personnels envoyés dans les juridictions d'ici 2021, mais également sa volonté de filmer les procès. Je suis pour que la justice soit désormais totalement filmée et diffusée. La justice doit se montrer aux Français. La publicité des débats est une garantie démocratique. On y réfléchit avec mes services et j'aimerais porter cela avant la fin du quinquennat. Une réflexion qui ne devrait pas laisser indifférent le monde judiciaire, souvent agacé par les sorties de ce personnage haut en couleur. Tout en haut du podium et en couleur, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti, non, mais Julien Alaphilippe, sacré champion du monde dimanche à Imola. Dans une actualité qui fait grise mine, le cycliste redonne des couleurs et un peu d'entrain à nos quotidiens. Médaillé et masqué aux couleurs de l'arc-en-ciel à la une de l'équipe, Alaphilippe, le panache arc-en-ciel selon le Parisien, roi du monde pour Sud-Ouest, l'exploit du courrier Picard et sommet arc-en-ciel dans Libération. Impossible de passer à côté de la victoire du jeune Français. Cette victoire, les Français, eux, l'attendaient depuis 1997, Julien Alaphilippe devenant le 9e Français seulement à revêtir le maillot arc-en-ciel. C'est le rêve de ma carrière qui se réalise, confie-t-il dans l'équipe, et nous, on le remercie pour cet arc-en-ciel dans un paysage sportif plutôt terne, marqué par les soupçons de dopage dans le cyclisme, le racisme dans le foot et un début de tournoi de Roland-Garros un peu triste, comme cette déclaration du Français Benoît Paire après sa victoire. Ce que j'aime, c'est partager avec le public, comme l'année dernière. Là, ça n'a rien à voir. Je suis content que le tournoi ait lieu, mais c'est moins fun. Allez, aux Lakers, l'entrée en lice de Rafael Nadal devrait redonner un peu de couleur au tournoi parisien et un peu de soleil dans le cœur des sportifs. Bon début de semaine à tous et à demain.